Au revoir. À toi, Nord. Merci beaucoup, merci. Alors, donc il y a Ramzi et QLN qui est avec nous. Donc, je ne sais pas si il nous entend. Ah, super. Bonjour, Ramzé. Alors, on t'entend pas encore? Voilà. Voilà, nickel. Wesh Voilà. رايك؟ Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Salut Karim. Salut Sofiane. Nour. Bon, désolé un peu pour le petit retard, mais c'est un peu votre faute. C'était plutôt heure algérienne. Donc, Ah, ما تحشمش والله ما تحشم. Alors, content de t'avoir معنا رمزي. Alors, pour ceux qui ne connaisseraient pas encore رمزي, alors ما شفيتش ولا alors على بالي تلاقيت انا مع رمزي كنا نكوتشيو في لي ستارت اب في لي ستارت اب ويكاند ما شفيتش اسكو كان واحد من لي جون اللي عرفته كان هو ستارت اب ويكاند وبعد ولا يكوتشي. Je me rappelle plus, نشفى برك باللي j'ai connu رمزي dans le monde des start up weekend, des challenges, du coaching, du tchmam, de la bagarre, de la technologie. Et, euh, et Ramsey fait du chemin. Je sais aussi que nous, on avait fait une grande étude sur l'emploi et l'employabilité dans le sud algérien. بالخصوص في 6 ولايات من الوطن رحنا لبشار غرداية ورقلة تمراس تيزيزي رحنا لعين صالح حميناس enfin درنا partout et on avait posé je me rappelle une question qui disait اليوم كي تحبوا تعلموا حاجة كي تروحوا في انترنت وين تروحوا donc كانت خرج يوتيوب بون مع الله غالب رمزي مع يوتيوب باينة. فوالا يوتيوب هذه هي مي قبل ما يخرج كورسيرا يوديمي كومباني كان يخرج études des aides كانت تخرج études des aides ستارت اب de رمزي et on est très content pour رمزي رمزي après je sais qu'il a fait ça fait quelques maintenant ça fait quand même quelques temps que tu es sur ce sujet hein, ça fait un moment et on voulait avoir Ramzé avec nous, puisque cette année, fait une des thématiques du BTEC, il y a le e-learning. Et, euh, et aujourd'hui, les gens se posent des questions, comment ça se passe, كيفاش وعلاش, est-ce que ça fonctionne, وعلاش حنا مازال ما عندناش الكورسيرا algérien, est-ce qu'on aura un coursera algérien, est-ce que le business model في الجزائر يقدر يكون similaire, لا ما على باليش. Et après, aujourd'hui, nous aussi, on a un focus qui nous intéresse. Après, je te laisserai exposer comme tu veux, on pourra en revenir sur les questions. C'est pour les lycéens, enfin, dans le cadre de l'éducation nationale, parce que par la Covid, on a vu que dans l'enseignement supérieur, les grandes écoles et tout ça, ça a été un grand sujet, le e-learning ou la panique ou qu'il faut digitaliser, ou ça s'est fait le forceps, et ça se fait encore le forceps, ça m'a le problème. Mais bizarrement, l'éducation nationale, lycée ou Habat, on n'a pas entendu parler de ça. C'est comme si Homa, ils n'étaient pas concernés bizarrement du sujet. Donc voilà grosso modo. Et on a des porteurs de projets qui tournent autour du e-learning. Et donc ils voudraient t'entendre raconter ta vie, Hamzé. Très bien, très bien. بالفون بالفون جون شباب ديالك. Allez, Ah, à et toi la voilà. parole, خويا. Très bien. Donc, d'abord, j'aimerais bien parler un peu du parcours, enfin, comment j'ai choisi l'e-learning comme, on va dire, comme cœur de métier ou là, comme gagne-pain principal, ou on va dire l'expérience les quand au fil des années. Donc, ça fait 6 ans on est sur du e-learning, que ce soit la plateforme Les Lanceta au grand public études des aides, que ce soit la plateforme, on va dire, premium Les Lanceta, ça fait une année pour des formations plus ciblées où là, tout ce que j'ai intégré pour les entreprises, donc un retour d'expérience web, surtout par rapport au e-learning et on va dire l'e-learning. Parce qu'il faut savoir que durant on va dire, l'expérience télé, j'ai remarqué que l'école algérien a un comportement assez singulier par rapport à l'utilisation, à l'exploitation des technologies. C'est qu'en fait, au début, on a lancé Études des aides, qui est une plateforme où on faisait des cours en ligne. Donc, c'était des MOOC, parce qu'il faut faire la différence entre les visioconférences, ou là, les cours, les ramédirum de l'université en live, mais les étudiants, donc sur Zoom. Donc, c'est du e-learning, mais c'est de la visioconférence. OK, les MOOC, oui, c'est des cours préenregistrés qui sont bundled, c'est des bouquets. Oui, le programme est traqué ou l'avancement de l'apprenant est traqué. C'est que au début, on a lancé ça s'appelait Études des aides. Donc, malheureusement, Études des aides en pause.
parce que depuis que le Covid, c'est devenu beaucoup plus une charge qu'une source de revenus. Mais entre-temps, on a basculé vers autre chose. Nous, la problématique e-learning les Algériens, c'est le manque d'assiduité. C'est qu'en fait, je sais bien que ça ne concerne pas juste les Algériens, mais durant l'expérience à Edouila, la plus grosse problématique, que ce soit en B2C ou là en B2B, c'est que l'apprenant Hadak qui le cours en ligne, il commence à la fin. Donc, à l'ouest, on a trouvé des solutions à ça. C'est qu'au lieu de lui donner un cours un avancement linéaire, nous avons une sorte de gamification. Donc, un jeu où on va dire, on le pousse à avancer avec le cours بلا faire. Quand il va une vidéo, on a un quiz, il chauffe une vidéo qui le distrait un peu, etc. Donc, c'est un peu la problématique qu'on a essayé de régler sur Études des aides parce qu'au début, on avait un pourcentage très très bas les personnes qui ont un cours à la fin. Surtout que c'était des cours universitaires. Mais bon, durant les premières années, ce qui a fait plaisir, c'est qu'on a gagné en popularité. C'est qu'on a pu avoir une audience assez grande. L'audience en moyenne, les hautes saisons, ça se rapprochait des 180 000, voire 200 000 utilisateurs par mois. Mais après, Doka, donc en fin 2019, juste avant de déclarer la pandémie, on a démarré un système JDED. On a essayé on va dire, d'exploiter l'expérience Tana pour essayer de trouver Haja Jdida. Parce qu'en fait, surtout, toutes les entreprises que j'ai lancées, toujours, j'ai un challenge personnel, c'est de la partie tech, ou c'est une innovante. C'est un challenge personnel en même temps qui est dans la créativité ou dans l'innovation. C'est plus facile de marketer ça, c'est plus facile de se démarquer par rapport aux autres. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une plateforme où s'appelle Études des aides Academy. Donc, Études Academy, c'est une plateforme de formation professionnelle premium. Les formations GAR sont payantes, au contraire de Études. Parce que Études, le business model TAHA, c'était un B2C, 2B. Donc, on créait du contenu, on attirait des étudiants, on exploitait l'audience avec des entreprises. Maintenant, non. C'est des formations qui se vendent directement, mais qui sont orientées opérationnelles. Domaine c'est le digital marketing, design, graphique, etc. Et on a essayé de créer des programmes de formation avec un aspect opérationnel en utilisant l'e-learning. Donc, si on parle d'un point de vue business, vendre du e-learning, c'est très, très difficile. On a un consommateur qui n'est pas familier avec l'achat de produits digitaux à 100%. C'est ma cache mousse. Aussi, le consommateur est conscient il y a de fortes chances qu'il ait abandonné le cours. Et aussi, quand on parle de e-learning, c'est aussi vendre des cours à moindre coût. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un tableau où on comparait la formation présentielle en classe et la formation en ligne. Où je faisais les points positifs et négatifs de chacune. Et au final, on a décidé de les mélanger. Et ça a donné quelque chose qui s'appelle du blended learning. Ça ne devient plus du e-learning, mais du b-learning. Et la technique, c'est simple. C'est que nous l'Algérien du e-learning tout en l'obligeant avec des milestones ou là, avec des séances en présentiel. باش نوبليجيوه à chaque fois يكمل la partie en ligne هذيك شغل كي نفورسيوه avec la séance présentielle. Et l'objectif, c'est de diviser la formation en deux parties. Une partie théorique qui se fait en ligne et une partie pratique qui se fait en classe. L'apprenant, on va dire les formations ont une valeur ajoutée supplémentaire. C'est que le support vidéo, il prépare chaque semaine avant de venir en classe. Deuxième, on dédie la totalité du temps en présentiel, en classe pour la pratique. Et aussi, l'apprenant a une garantie que moi, la formation, il gardera on va dire le support vidéo.
Et on va dire, une extension, la plateforme, une sorte de réseau social. Ça veut dire que l'apprenant, il donne une formation, il exécute un projet avec le formateur, en même temps d'avoir un support vidéo complémentaire à la formation en présentiel. Après la formation, on lui garantit que une communauté aura un support, on va dire 24 sur 24. هذيك لا بور تاعو باش يصرف على اون فورماسيون ما يستفادش منها يقول لك بون ميم الا ما استفدتش بوندون هاد 2 mois de formation je pourrais toujours reprendre la partie en ligne récupérer le retard تاعي بها et poser mes questions les formateurs au fur et à mesure et avoir des réponses rapides. Voilà. Donc, à ce jour, depuis le lancement de Etudes Academy, on a pu convertir le milestone, c'est 400 apprenants. Quand je parle de 400 apprenants, c'est 400 personnes en classe ou collège sur les différents groupes de formation. Et on a pu développer un catalogue, la 10e formation sur le catalogue. Quand je parle d'un catalogue, ça veut dire, enfin, d'une formation, ça veut dire que la partie en ligne, elle est prête, la partie projet, elle est prête et testée. On a déjà lancé un groupe. Et voilà, donc sur ça, on a trouvé plus facile de marketer et de vendre des formations en blended learning parce que fait du physique, fait je suis mousse. Et bien sûr, la formation, quand il y a du physique, le prix est plus important. Mais aussi, on a pu développer un système, on va dire une formation full online, le système. Donc, au lieu d'avoir une partie en ligne et une partie en classe, la partie en classe, elle est substituée par une visioconférence sur Zoom avec le formateur. C'est un peu le même format, sauf qu'il y a toujours avec le contact direct avec le formateur qui oblige les personnes ou qui les motive à terminer avec la partie en ligne bien comme il faut. Donc à peu près, c'est grosso modo, c'est à peu près le business model. Donc on prend des formations et alhamdoulilah, on a pu sortir un concept qui est les formations nomades. C'est que vu que la partie théorique est à 100% digitalisée et au début de la formation, on a un projet qui est déjà préfait, où le formateur a accompagné le groupe avec le projet. Donc, c'est que quand on se déploie les différentes wilayas, parce que pour l'instant, on a fait un déploiement sur Blida, Tizi et SPF, on a juste besoin de trouver des praticiens charismatique اللي présent نعطوا لهم لو بروجي هذاك ونعطوا تسمى الكاي تشارج تاعو ولا الخدمه اللي راح يديرها مع هذاك الجروب سي جوست داكومباني لو جروب باش يكزيكوتيو هذاك لو بروجي il n'a même pas besoin يعرف واش درت لهم en amont في la partie e-learning ولا donc ça a facilité les choses et ça nous a donné une possibilité d'expansion كبيره. Donc maintenant, on est en train de prospecter des gens et des espaces où on peut louer des salles sur les différentes wilayas. Et c'est ça l'aspect startup ou la scalability de Etudes Academy, c'est qu'on a fait notre démarrage sur Alger. Et Hadia, je vais le dire, ou l'Algérie, mais l'audience, la qualité d'audience, les autres wilayas qui m'appelaient d'Astef ou Tizi n'a aucun rapport à la qualité d'audience d'Alger. C'est simple, Alger, c'est la pire qualité d'audience. Quand on parle de qualité d'audience, c'est les gens qui sont motivés, qui ont la formation, qui fait des recherches chez soi, etc. D'ailleurs, des fois, on a des petites compétitions qui nous des groupes en simultané, on a des projets différents, je les exécuter un peu rapidement. Mais ça crée vraiment un mouvement autour de la formation qui pousse des gens les balèques. Quand j'ai la motivation initiale, ils ont une formation approfondie là, ils s'approfondissent ou ils ont l'objectif. Donc, au final, notre garantie, c'est que l'apprenant léger, à part si ou la la formation présentielle ou il n'était pas assez appliqué. Donc c'est à peu près tout par rapport à l'expérience à l'IA depuis Etudes Academy. On a fait bien sûr des intégrations de système pour des entreprises, mais
aussi, la même problématique, c'est que quand on intègre un e-learning 100% online une entreprise, la problématique qui vient après, c'est d'obliger on va dire les employés à terminer les formations. Donc, دخلنا un système de gamification, دخلنا un système تاع باش يكونوا des primes des fois par rapport à terminer certains cours. Même avec une entreprise, c'est la première ligne, j'étais très enthousiaste, c'est que on a un système où il y a des promotions dans l'entreprise, des employés, où il y a un certain nombre de cours, il peut postuler la promotion ou il peut avoir. Donc, c'est surtout par rapport à des cours qui sont assez massifs, où il fallait que l'employé, par exemple, il commence une formation d'anglais ou un examen à la fin, il peut postuler vers une promotion ou là, il prend une promotion. Il donne une rentabilité dans l'investissement de l'e-learning ou il donne qu'il y a une motivation les employés pour يتعلموا أكثر. Voilà. مانيش نسمع activer le micro. Merci beaucoup. Oui. Alors, Merci beaucoup, merci Ramzi, beaucoup, pour Ramzi. ce partage et retour d'expérience. Alors, on enchaîne avec les questions. Je ne sais pas si on a des questions sur le chat ou pas, mais moi j'avais une question. Alors, c'est un peu ce qu'on avait posé à Mohsen tout à l'heure. Est-ce que l'expérience entrepreneuriale bentlik directement ou cette année que tu étais passé par une partie salariale? Je suis passé par une partie salariale, mais en étant très jeune. Moi, je ne peux pas, on va dire que j'ai été salarié pendant une très longue période. La plupart des postes que j'ai occupés, c'était des postes commerciaux ou la responsable d'équipe commerciale, etc. Mais l'entrepreneuriat, juste après l'université. Déjà pendant l'université, j'avais commencé à travailler sur le projet études. D'ailleurs, la même année où il le registre commerce تاعي la licence تاعي donc c'est venu petit à petit mais entre-temps je faisais du freelance qui continue l'université donc avec la partie freelance c'était l'agence de communication que j'ai lancée Elite qui est financée on va dire la start-up études et aides on va dire. Ok, merci. Alors, on a une question à Youssef qui a dit que c'était quoi vos difficultés au début? En tant qu'entrepreneur algérien, le grand parle que ce soit après le démarrage, c'est la RH. Pour trouver une équipe, pour pouvoir avoir une équipe, surtout du fait que démarrer avec un budget très serré, باش تلقى une équipe compétente les توقف معاك ou elle s'y met sur le produit هذاك il faut que d'abord نتا وحدك تكون une équipe. D'ailleurs au fil du temps je suis devenu un couteau suisse. نخدم الديزاين نخدم la conception نخدم الويب نخدم الماركتينغ juste parce que à chaque fois je ne voulais pas tomber à la merci t'es employé etc. Donc au fil du temps j'ai pu développer des compétences. Mais la difficulté numéro un, que ce soit avant, après ou là, je ne sais pas si ça va être le cas plus tard, c'est de rassembler une équipe les vraiment compétentes ou on va dire. C'est ça la difficulté majeure. Après, une autre difficulté, c'est aussi on va dire, le financement. Donc, on n'avait pas de système où on finançait, on n'a pas lancé, aucun système de financement. Donc, il fallait qu'on fasse de l'argent d'une manière classique. On prospecte des clients, on débo des clients et on fait des prestations. On les investit dans la team, dans la partie e-learning, parce qu'au début, une start-up, je pense que c'est que une start-up qui démarrait, c'est une hémorragie financière, tel le jour où on va dire, mais au début, le plus gros problème, c'est on va dire, l'équipe, mais surtout les finances. Donc,
s'il y a une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou la lancer start-up, la première réflexion اللي راح تجيك ماشي اسكو l'idée تاعك مليحه ولا لا اسكو راح يكون عندك دراهم ولا عندك une solution باش تجيب دراهم باش تمشي هذيك l'idée parce que ça coûte de l'argent ça ne paraît pas ما تبانش تقول باللي انت تخدم لو سيت انت تخدم لا كومونيكاسيون انت تخدم كلش mais ça coûte de l'argent déjà كي انت تكونسومي لك وقتك برك c'est de l'argent normalement راك ديرو ailleurs ou ما راكش ديرو parce que et toi-même tu as besoin de vivre tes employés ont besoin de vivre donc هذاك الوقت اللي sacrifier على جال l'idée de start-up باش ترياليزيها il faut تحوس منين يدخل لك دراهم. Voilà. Merci. Alors, on enchaîne. Next question, Ramzi. Alors, on a une question de Nawel. Est-ce que اليوم تشوف باللي la difficulté d'accepter le e-learning c'est un obstacle pour le développement d'une startup e-learning et تانيك la question تاع la langue d'apprentissage est-ce que اليوم في الجزائر c'est le français c'est l'arabiya c'est l'anglais tu as abordé ces questions. Très bonne question. En fait, nous répondons qu'à l'oula d'abord, c'est l'acceptation du e-learning. L'Algérien a accepté le e-learning très difficilement. Je l'ai dit. علاش حنا درنا du blended learning علاش درنا هذيك لا بارتي بريزونسيال لي فورماسيون تاعنا باسكو au final رانا نبيعوا un courant e-learning et un workshop سميناها une formation blended learning mais حنايا même في la plateforme on a ce qu'on appelle des cours en full online je trouve des add-ons de la formation هادوك c'est vraiment le e-learning اللي رانا نبيعوه parce qu'au début quand on a essayé de marketer le e-learning كيما قلت لك يكونوا des ventes ما يكونوش autant que الواحد راه يستنى mais aussi كاين هذيك لو مونك داسيدويتي وين الناس تشري ان كور ما تعطيلكش الفيدباك باسكو ما كملاتوش مام با اكسيتيرا دونك حنا واش ولينا نديرو لصقنا اون بارتي بريزونسيال باش الالجيريان يعطي لها قيمتها شغل كي يدير في راسو بلي راح ندير اون فورماسيون اون كلاس يعطي لها قيمتها وي بو فالوريزي هذيك لا فورماسيون بالبري تاعها دونك حنا سيتي ان بو لاستوس اللي جزنا بها اللي مشينا بها الاي ليرنينغ ودوكا فيو كو خلاص on a créé une sorte d'image de marque à une école de formation on a lancé avec la partie full online pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer à Alger ou là les points تاعنا donc تماك وين on a lancé la partie online وقدرنا نبيعوها mais ça nous a coûté بنينا une image de marque تاع une école de formation اللي عندها des formations on a pu avoir des feedbacks positifs etc. ومن بعد باش بدينا نبيعوا الفول اونلاين باسكو كاين هذيك لا ريزيستانس للفول اونلاين ولا الالجيريان يمشي يشري حاجه ماشي ملموسه ما عندهاش فيزيك اللي يقدر يتوجيها فوالا اي دوكا بور لا دوزيام كيستيون قال لك بارابور على لا لونغ دابرونتيساج انا نشوفو سي سامبل. La langue d'apprentissage sur la plateforme, c'est Derja. Les formateurs ou les apprenants, ils s'il y a des termes à citer en français ou là en anglais, ils sont cités en français ou en anglais, qui ont un langage naturel. Après, l'audience, à chaque fois, je la choisis. Quand ils lançaient les campagnes publicitaires, toujours. يجوني هذوك اللي شي با يشوفوا ليكريتور في سيت ويب كاع اون فرونسي وكل شيء يجوا يسبيكوليو مي ابري تما هذا قاعد بيناتنا لودونس كي ندير اون اودينس ارابوفون وندير اون اودينس فرانكوفون لا ديفيرونس بين هاد لي دو اودينس سي كو وحده تنتراجي بزاف وما تشريش وحده ما تنتراجيش وتشري جو vous laisse deviner اما فيهم اللي هذه Est-ce que, alors on a un des projets sur ce sujet linguistique et moi je leur disais qu'on a un ça veut dire que par exemple tu as l'histoire de l'arabiya français anglais et surtout c'est arabiya vs français. L'arabiya malgré tout on en parle beaucoup, on milite beaucoup, nanana, mais on l'utilise pas comme un avantage concurrentiel dans la région. Ça veut dire qu'aujourd'hui l'idée c'est-à-dire une plateforme de e-learning comme la tienne et qui fait même maintenant du blending. Est-ce que le fait de pouvoir offrir des formations qui existent déjà dans plein de pays, mais en arabe, ça ne donne pas une force, un avantage à études Z? Et est-ce que tu commences à avoir des touches dans d'autres pays ou là, est-ce que vous commencez à l'inscrire dans votre stratégie?
Justement, l'aspect, on va dire, l'atout d'avoir la langue arabe par rapport à une formation en français ou là en anglais, c'est aussi un point super important, c'est que on remarque parmi les apprenants et ben des gens juste parce que ils se sentent pas à l'aise باش يروحوا اليوتيوب يقرا ولا بالك خاطيهم فرونسي وكل شيء mais حنايا كما قلت لك تسمى نروحوا لها 100% دارجه donc n'importe quelle personne que ce soit قرات ولا ما قراتش on peut communiquer معها c'est vrai que qu'on a des termes en langue étrangère que ce soit en anglais ou le français mais la غالب c'est on va pas tout traduire mais overall هذا l'aspect تاع نهضروا بالدرجه وكلش ça a attiré une audience وهذيك l'audience c'est un plus في الشيف d'affaires تاعنا. Alors juste, on va aller faire, c'est les dernières questions, on faisait en mode ping-pong, on va le faire en mode brut. Question, tu réponds direct. Alors déjà, problématique de, tu sais, la reconnaissance du diplôme, certificat. Toi, les formations, est-ce qu'il y a un certificat à la suite? Je Bon, suppose que oui. Non? ça dépend. كاين وما كاش. En fait, il y a des formations. J'ai un organisme étatique, c'est le Centre international de presse, où on a des conventions. C'est eux qui délivrent les attestations à tout ce qui est les métiers de l'audiovisuel, yani photographie, montage vidéo, etc. On leur donne un pourcentage, les revenus de la formation, et c'est eux qui délivrent l'attestation. Donc, ça reste une attestation. C'est un point très important à garder en tête. Une attestation, ce n'est pas un diplôme. En Algérie, un diplôme, c'est tout ce qui dépasse normalement 16 mois ou 15 mois ou 18 mois de formation. En dessous de 18 mois de formation, ça veut dire un an de formation plus 6 mois de stage, ça s'appelle une attestation. Il y a beaucoup de gens qui ont dit est-ce que le diplôme comme il est agréé ou là. Il y a aussi le point de l'agrément. Il y a l'agrément de le diplôme et il y a l'agrément de l'école. Une école agréée ne met pas forcément des diplômes agréés. Donc Hadia, il y a beaucoup d'écoles de formation, hélas, les comme un moyen de يبيعوا. يقول لك diplôme agréé, alors que le diplôme c'est une attestation d'abord. Et aussi, l'école est agréée. En général, ils ont l'agrément avec une formation dans les langues ou l'informatique basique. Oui, mais les autres formations. Mais on a des formations qui font on va dire une attestation signée par un organisme étatique. Et on a des attestations qui sont signées par notre entreprise où ils ont été acceptés par plusieurs entreprises. D'ailleurs, منهم كاين le métro d'Alger, كاين des laboratoires pharmaceutiques, كاين Sonelgaz, etc., qui ont accepté les attestations sans aucun problème, vu que les formations informées au FEHOM, c'est beaucoup plus de l'opérationnel. Ça veut dire que c'est la compétence qui compte. Donc, comme n'importe qui, on appelle une création de site web, mais un site web, ça ne sert à rien. Mais vice-versa, mais une attestation, mais il a la compétence, il peut trouver un job facilement. Voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu à la question. Donc, dernière question, Ramzi, c'est sur les outils technologiques que vous utilisez. Donc, Lyon, les choix technologiques pour le e-learning et qu'est-ce que vous conseillez pour les gens qui veulent se lancer sur le e-learning en Algérie? C'est très simple, très simple. WordPress. C'est le choix technologique. On a essayé de développer des solutions, mais on a eu toujours avec le problème un développeur le développeur il fait le code, etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi des extensions payantes ou la premium sur WordPress. On a développé nous-mêmes, on va dire, juste l'interface, on va dire le thème Hadak, et on a pu lancer ça. Et surtout, quand on travaille avec une technologie en open source qui est WordPress, il n'y a pas de problème, tu as un développeur, mais il faut juste un développeur. C'est un codex unifié, cool sheet développeur. Et surtout, ça ne nous freine pas par rapport aux outils marketing. Donc, on a intégré le pixel de Facebook ou la Google Analytics ou une campagne d'emailing ou du marketing automation. Avec WordPress, il me suffit soit de trouver la bonne extension et d'intégrer avec la fonctionnalité. Et surtout, ça ne fait pas de mon site web un site web moins performant que l'autre. Au contraire, j'ai une poigne de fer sur la technologie. Et on a aussi développé une application mobile qui communique avec le site web WordPress. Donc, c'est une application qui utilise l'API qui déjà WordPress. Donc, on a éliminé une grande partie de la développement
juste en utilisant un open source et des technologies qui existent déjà. En fait, il y a Alors, une autre dernière question question. aussi. Alors, juste, on va. Voilà, juste, je termine la question, Thierry, et on va arrêter parce que je pense Ouais. que je vais voir, hein, Sofiane va me lire la question. Elle avait Mais juste, posé je une voulais. question un peu importante. Ouais, Ouais, qui je avait vais. dit comme. Oui, bon, il Laisse-moi y a un répondre, petit s'il te plaît. décalage. Ouais, Ouais. voilà. Alors, juste, j'allais poser la question à Ramzi pour se remettre dans le contexte de la logique aujourd'hui chez Études et Z et pour toi, Ramzi, quand on parle d'économie de la connaissance, est-ce que vous vous positionnez aujourd'hui clairement dedans et pour vous, vous y êtes? Et pour toi, qu'est-ce que c'est l'économie de la connaissance aujourd'hui en Algérie? Bon, déjà, la définition de l'économie de la connaissance en Algérie, elle est un peu floue. La définition de la start-up, qui n'a pas la start-up et économie de la connaissance. Le mot start-up, بالعربية, c'est شركة ناشئة. La traduction, déjà, ما فهمتش كيفاش داروها. Et après, si on parle d'économie de la connaissance, alors pour moi, l'économie de la connaissance, c'est en fait c'est faire du business sur la connaissance, on va dire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on on a une valeur ajoutée. Les gens peuvent acheter chez nous ou l'objectif de l'économie de la connaissance, c'est qu'à chaque fois, on essaie de développer on va dire un catalogue de formation on va dire cohérent avec les besoins du marché du travail algérien. Parce que ça ne me sert à rien de former des gens un domaine les machines c'est l'objectif déjà j'en ai pas parlé au début mais des choses les poussettes vers études académiques, c'est que je me retrouvais à chaque fois que je recrute un nouvel employé, malgré que CVTA ou formation ANGDA ou là, il y a un parcours universitaire X ou Y, on était obligé de le former à chaque fois que on le formait gratuitement. On à un moment donné, l'évolution, il chauffe évoluer à donc il donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé les formations. Le premier but, c'était de recruter des profils ou là, même les groupes de formation. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question à droite, comment vous avez euh, trouvé l'équipe, etc. Donc, c'est simple, c'est qu'on a créé, on va dire, on avait une équipe de base, des gens qu'on a rencontrés, j'ai rencontré Karim, des startup week-end, des incubateurs, etc. Donc, on a créé Études Académie et maintenant, on est en train de, à chaque fois qu'on a un groupe, il fait un élément avec la perle rare. On donc, voici comment on a pu constituer une équipe. On va dire qu'il former recruter. Merci beaucoup, Ramzi. Je pense qu'il faudra qu'à maintenant on trouve un petit moment où on des en mode workshop spécial avec les participants, puisqu'ils ont encore quelques questions et on Il n'y a pourra pas de y problème. répondre. Encore une fois, beaucoup de succès à Études des Z, beaucoup de succès à toi, Ramzi. Je suis Merci toujours beaucoup. content Merci. de voir des jeunes entrepreneurs un peu plus jeunes que moi. Nous les Godfather. Et avancer, oui, Darbo, ils y croient. Je pense qu'on est tous animés par des challenges personnels, et c'est Le ça ce que je challenge, racontais. c'était la période de Covid. Hein. Et ben voilà. Donc, et je pense qu'on a tous des why plus ou moins différents, mais c'est sûr que nos why les plus profonds, c'est pas de l'argent. Encore une fois, merci beaucoup, Ramzé, et Merci. reste avec nous, et on aura toujours le plaisir de t'avoir. Et il faudra qu'on ait une قاعدة data spéciale comportement à les apprenants في e-learning في الجزائر. Thank you Question de very data, much. عندي. Ah, ya عندي. خلاص نديرو قاعدة. Ah, ya خلاص. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Alors, je pense que même on ira plus loin. On a ajouté Ramzi le groupe WhatsApp qui peut يجاوب en live على les questions تاع les challengers تاعنا. Oui, bien sûr. Hein, الأسئلة avec plaisir. تاعهم.